Il existe une phrase reliée à la pensée de Carl Jung qui dérange autant qu'elle soulage. La vie commence vraiment à 40 ans. Elle secoue parce qu'elle contredit le récit dominant transmis très tôt. Dès l'enfance, un message implicite s'installe. L'essentiel devrait se jouer rapidement, avant un certain âge, avant que l'énergie décline, avant que les occasions se referment. Les années 20 et 30 deviennent alors une période sous tension, vécue comme une course silencieuse. Études à terminer, situation à établir, relations à stabiliser, identité sociale à figer. Tout semble devoir être décidé dans un laps de temps réduit, comme si l'existence entière reposait sur ces premières décennies. Dans cette phase, le mouvement est rapide. Vous avancez avec détermination. Vous apprenez à répondre aux attentes visibles et invisibles. Vous observez les règles du jeu. Vous vous adaptez à ce qui est encouragé, valorisé, récompensé. Progressivement, une identité extérieure se construit. Jung nommait cette structure la persona, une interface entre vous et le monde, une manière d'être lisible, acceptable, fonctionnelle. Elle facilite l'intégration. Elle soutient la réussite sociale. Elle permet de tenir dans un environnement exigeant. Elle possède une utilité réelle. Elle joue un rôle structurant. Mais elle demeure une façade. Durant un long moment, cette façade suffit. Elle donne l'impression d'avancer dans la bonne direction. Les étapes se succèdent. Les objectifs sont atteints. Les signes extérieurs de reconnaissance apparaissent. Tout semble cohérent. Pourtant, en arrière-plan, quelque chose reste suspendu. Une sensation diffuse, un décalage subtil, une impression difficile à formuler. La vie avance de manière ordonnée, mais l'élan intérieur ne suit jamais complètement. Ces années offrent une richesse indéniable. Elles forgent la résistance, elles développent les compétences, elles exposent à l'effort, à la rivalité, à la comparaison. Elles enseignent la réalité du monde, ses contraintes, ses règles, ses limites. Toutefois, elles laissent peu d'espace à une interrogation essentielle. Qui suis-je lorsque je cesse de répondre à ce que l'on attend? Beaucoup suivent un chemin logique, d'autres avancent sur un parcours encouragé. Certains choisissent la voie la plus sécurisante. Vous apprenez à fonctionner, à produire, à maintenir une forme de stabilité. Le système tient, la structure fonctionne jusqu'au moment où cette mécanique montre ses limites. Une fatigue apparaît alors. Elle reste souvent difficile à expliquer. Elle ne provient ni d'un effondrement ni d'un manque évident. Tout semble en place. Et pourtant, un vide se fait sentir. Cette sensation ne relève ni du caprice ni de l'ingratitude. Elle indique simplement que la construction extérieure a atteint son seuil naturel. La persona commence alors à peser. Ce qui protégeait devient étroit. Ce qui structurait commence à contraindre. Les rôles se rejouent. Les gestes perdent leur spontanéité. Une question silencieuse prend forme, celle du sens. Elle surgit sans violence, sans rupture brutale, comme une tension intérieure qui réclame une attention nouvelle. Ces 40 premières années ne portent aucune inutilité. Elles représentent une phase d'apprentissage essentielle, une exploration du monde extérieur, une accumulation d'expériences nécessaires à la maturation. Elles révèlent ce qui nourrit durablement et ce qui épuise. Elles préparent un mouvement plus profond. Ce que Jung désignait comme une phase de recherche constitue une préparation. Autour de la quarantaine, un seuil se franchit. Il ne se situe sur aucun calendrier précis. Il émerge d'une maturation intérieure, un moment où la question dominante se transforme. L'élan cesse d'être orienté vers la réussite extérieure et se tourne vers la justesse vécue. Une recherche plus intime commence à prendre de la place. À ce stade, un retournement discret s'opère. L'attention change de direction. Le regard, longtemps capté par l'extérieur, se pose progressivement vers l'intérieur. Les critères évoluent. Ce qui fascinait autrefois perd de son emprise. Ce qui nourrissait de manière superficielle devient moins attractif. Une exigence plus profonde apparaît, une aspiration à la cohérence, une soif de vérité incarnée dans le quotidien. Ce moment était fréquemment interprété comme une crise. Jung y voyait une invitation, une étape organique du développement humain, une opportunité rare de réajuster sa trajectoire avec lucidité, une phase où la vie appelle à être vécue avec davantage de conscience. Le cerveau lui-même traverse une transformation à cette période. Les réactions émotionnelles gagnent en finesse, la capacité de recul s'élargit, la vision devient plus globale.
Vous percevez les schémas à l'œuvre. Vous identifiez les répétitions. Vous reconnaissez ce qui a été porté par loyauté, par crainte ou par automatisme. Cette lucidité apporte un nouvel espace intérieur. C'est également le moment où le shadow, l'ombre, cherche à être reconnu. Cette dimension ne représente ni une faute ni une déviance. Elle rassemble tout ce qui a été mis de côté pour correspondre. Des désirs comprimés, des élans contenus, des sensibilités maintenues à distance, des parts silencieuses qui attendent d'être accueillies. Mettre ces aspects de côté avait souvent un sens plus tôt. Le monde laissait peu d'espace pour les intégrer pleinement. Aujourd'hui, elles reviennent avec insistance. Elles cherchent une place. Elles demandent à être intégrées dans l'ensemble de l'être. Les regarder en face demande du courage. Vous contemplez des chemins laissés en suspens, des choix différés, des compromis devenus lourds à porter. Cette confrontation transforme, elle ouvre, elle redonne de l'espace intérieur. Elle permet d'apaiser la tension dirigée contre soi-même. À ce moment précis, quelque chose se stabilise. Après la confrontation, un espace neuf apparaît. L'agitation intérieure se calme, la lucidité gagne en clarté. Vous commencez à distinguer ce qui relève de l'habitude et ce qui relève de l'élan authentique. Les réactions automatiques perdent de leur emprise. Une écoute plus fine s'installe. Vous sentez ce qui mérite d'être nourri. Vous reconnaissez ce qui demande à être relâché. Cette phase marque un recentrage profond. L'énergie jusque-là dispersée se rassemble. Une direction intérieure se dessine, moins bruyante, plus ancrée. Vous cessez de vous définir uniquement à travers vos rôles et commencez à percevoir une continuité plus vaste entre vos expériences, vos ressentis et vos choix. C'est ici que commence l'individuation. Le processus par lequel les différentes dimensions de l'être se rejoignent. Ce qui est montré, ce qui est ressenti, ce qui est compris, ce qui a été évité. Peu à peu, le rôle social perd de sa rigidité. La vie commence à être habitée de l'intérieur. Ce mouvement ne demande aucun effondrement total. Il invite à une réévaluation consciente, une réorientation progressive, un choix assumé. Certaines relations se transforment, certaines priorités se déplacent. Des élans oubliés retrouvent une place naturelle. Des limites deviennent lisibles. Les actions cessent d'être guidées par l'adaptation et s'alignent sur la vérité intérieure. Ce chemin traverse des zones de tension. Il implique des ajustements. Il demande d'avancer dans l'inconnu. Pourtant, il apporte une qualité rare, une sensation de justesse, une paix dynamique, une présence plus dense à soi-même et au monde. La transformation du milieu de vie ne consiste jamais à devenir quelqu'un d'autre. Elle révèle ce qui attendait depuis longtemps d'être reconnu. Elle permet de vivre avec davantage de cohérence intérieure, plus de profondeur, plus de vérité vécue. À 40 ans, le parcours entre dans une nouvelle phase. L'expérience accumulée devient pleinement habitable. La vie commence à s'écrire depuis l'intérieur. Chaque étape traversée a rempli sa fonction. Chaque détour a transmis une information. Désormais, l'avancée se fait sans masque rigide, avec discernement, avec maturité. La vie ne se ferme jamais à cet âge. Elle s'ouvre. Merci de vous être joint à moi pour cette exploration. À la prochaine dans la lumière et la connaissance.